Bien, alors la première question, dans quelles conditions est-ce que vous avez rencontré l'œuvre de Castoriadis? J'ai rencontré l'œuvre de Castoriadis relativement tardivement, c'est-à-dire quand j'ai fait connaissance de Castoriadis dans les années 65-66, personnellement, dans la mesure où, à l'époque, il s'était marié avec Pierre Auladier, qui était une collègue de ma femme, et donc nous avons fait connaissance comme ça. Et bon, je savais qu'il existait, je savais que Socialisme ou Barbarie existait, j'avais lu un ou deux articles de lui, mais sans plus. Et je dirais très rapidement, de l'amitié née entre nous. En plus de ça, comme je le raconte dans mon texte du bouquin dirigé par Busido, nous avons vécu l'été, plusieurs étés ensemble sur la même île. Et, bon. Et donc j'ai fait la connaissance comme ça de Castoriadis, tout en trouvant que ça rejoignait beaucoup de mes idées, hein, c'est ce que je raconte, et en même temps que ça permettait d'enrichir mes idées. Et donc à partir de ce moment-là, nous avons fonctionné ensemble, on s'est rencontrés très souvent, c'est pour ça qu'une fois il a discuté en 73 à l'exposé que j'avais fait, il y a 2 ans j'ai discuté à l'exposé qu'il avait fait. Bon. Et donc je dirais que bon, c'est très mêlé pour moi. J'ai rencontré une œuvre et un homme. J'arrive pas à le dissocier. Mais si je voulais aller un tout petit peu plus loin, je dirais qu'en même temps, je n'ai pas toujours, et je n'ai pas le même type de pensée que lui, c'est-à-dire que, alors qu'il est très centré sur la possibilité d'une société autonome, moi je le suis aussi, mais je crois peu à son avènement. C'est ce que je dis quand je dis, je crois que c'est un espèce de processus interminable dans lequel on doit se mettre et qui arrivera sans doute jamais. Alors que je pense que René Castoriadis croit qu'un jour ça sera possible. Et si je n'y crois pas, c'est que peut-être qu'au centre de mes interrogations, il y a le fait que je ne vois pas comment un jour les hommes renonceront au pouvoir, qu'un jour nous ne serons plus clivés à l'intérieur de nous-mêmes, un jour la pulsion de mort disparaîtra, ce qui fait que d'ailleurs ça nous permet de très longues discussions, Castoriadis et moi, sur lesquelles on est assez d'accord, mais je mets au centre de mes préoccupations ce qu'il met lui à la périphérie de ses préoccupations et inversement. Bon, vous êtes psychanalyste ou socio-psychanalyste, comme vous avez dit vous-même. Quelle place occupe selon vous la pensée de Castoriadis ou son travail psychanalytique dans la réflexion psychanalytique aujourd'hui? Écoutez, moi j'ai pas le sentiment que Castoriadis se centre sur fondamentalement sur la psychanalyse. Il a une pratique psychanalytique importante, il a écrit un certain nombre d'articles, je dirais, assez théorie générale sur la psychanalyse. Je crois que son intérêt, l'intérêt de la psychanalyse pour son œuvre, c'est que ça lui a permis de remettre en cause certains éléments du marxisme, et que ça lui a permis effectivement de se centrer sur tous ces problèmes de l'imaginaire qui n'étaient pas présents au début de son œuvre. Au début de son œuvre, ce qui est présent, c'est l'idée d'autogestion, c'est l'idée d'appropriation collective, c'est l'idée de révolution, ce n'est pas l'idée d'imaginaire. Quand il pense
même la première partie de l'institution légère de la société qui a été écrite bien plus tôt, c'est à partir de sa rencontre avec la psychanalyse. Et donc je crois que la psychanalyse a fécondé sa réflexion générale sur l'ensemble du mouvement social, et qu'en même temps, je dirais que dans sa pratique analytique, pour ce que j'en sais, effectivement, il s'intéresse pas simplement aux déterminations inconscientes, mais il s'intéresse à la façon dont les gens, dans leur détermination inconsciente, vivent aussi leurs rôles sociaux, leurs situations spécifiques, en disant effectivement, on ne peut pas étudier de la même manière et on ne peut pas avoir la même idée. Par exemple, prenons l'exemple du paranoïaque qu'il évoquait, si le paranoïaque effectivement a vécu dans des situations persécutives réelles, ou si ça s'est situé dans des sociétés dans lesquelles il n'y a pas eu de persécution particulière et dans lesquelles tout cela n'est que de l'ordre de son fantasme. Ça permet de dire, on n'analyse pas forcément de la même manière un Français catholique de souche, un Grec, un Juif, etc. etc. Donc il y a aussi l'intégration dans la psychanalyse de toute la dimension social-historique. Mais à côté des concepts comme l'autonomie imaginaire, est-ce qu'il y a d'autres concepts castoriadiens, selon vous, qui sont pertinents aujourd'hui? Par exemple, l'idée de clôture que vous avez utilisée dans votre... Oui, mais l'idée de clôture est une idée qui est... bon, que je l'utilise, je l'ai utilisée aussi. Je veux dire que l'idée de clôture, elle est assez vieille. Elle vient aussi de la cybernétique, elle vient aussi des sociétés closes et des sociétés ouvertes de Bergson. Je veux dire que, l'idée de clôture ou l'idée d'ouverture sont des idées assez communes. Tout le problème, c'est effectivement la définition précise. Par exemple, la façon dont, effectivement, il définit les systèmes clos différemment de ce que Varela, par exemple, peut les définir. Mais je veux dire que la réflexion sur clôture et ouverture, c'est une réflexion qui, depuis, Bergson, en passant par von Bertalanffy, von Forster, etc., court depuis les années 1930 jusqu'à maintenant. Tout le problème, c'est effectivement les définitions qu'on en donne. Et qu'est-ce qui est... Et qui ne sont pas, alors là, des éléments spécifiquement psychanalytiques. Sauf le fait que dans la psychanalyse actuelle, on s'interroge effectivement sur les frontières, sur justement tout ce qui permet de faire l'attachement ou non entre le corps propre de soi-même et le corps des autres. Et qu'est-ce qui évoque pour vous l'idée de l'autonomie, même si vous considérez qu'il y a des obstacles à sa réalisation? Moi, sur l'idée d'autonomie, moi je suis en profond accord avec Castoriadis. J'ajouterais moi une chose, mais qui je pense est présent dans sa pensée, mais qu'il exprime peut-être un peu moins souvent que moi. Et qui était peut-être plus présent dans sa pensée antérieure que actuelle. C'est pour ça que je lui avais posé une question. C'est que cette autonomie, elle ne peut se réaliser aussi que si on sort de la dichotomie individu-société. C'est-à-dire que l'autonomie, elle s'expérimente, elle s'apprend dans des groupes concrets, dans des organisations politiques, dans des organisations industrielles, dans des organisations, qu'est-ce que vous voulez, dans lesquelles on fait l'apprentissage, je dirais, au jour le jour et quotidiennement de la possibilité de confrontation, de discussion, de travail en commun, d'élaboration, de reconnaissance de l'altérité, etc. Alors, tout ça ne me semble pas du tout absent de la pensée de Castoriadis à l'heure actuelle. Mais il parle beaucoup plus facilement, c'est d'ailleurs une des critiques que je faisais dans mon article de Buzino, de l'opposition individu-société, d'ailleurs que j'ai un peu reprise aussi dans mon exposé, mais en même temps, c'est pour ça que je disais, il ne faut peut-être pas oublier les groupes, il ne faut peut-être pas oublier les organisations, alors que par exemple, dans l'expérience du mouvement ouvrier ou dans la société bureaucratique, véritablement sur qu'est-ce qui se passe dans l'usine, qu'est-ce qui se passe dans l'atelier, quels sont les éléments effectivement de bureaucratisation, quels sont les éléments de l'autonomisation d'un appareil de parti, etc., qui me semble tout à fait fondamental, parce que si
on ne pense pas à tous ces obstacles d'une part, et aussi à toutes les possibilités innovatives qui se trouvent au jour le jour, dans les groupes marginaux, dans les groupes inventifs, dans tout ce que l'on essaye de faire, peut-être vous essayez de faire vous-même, alors, effectivement, on peut penser à la transformation générale de la société, mais on ne peut pas penser aux conditions propédeutiques qui permettent que quand même on apprenne à changer la société au jour le jour. Alors moi, je dirais qu'il n'y a pas de différence, sauf que moi je continue à insister, parce que j'interviens de façon, je suis souvent consultant de groupes qui effectivement essayent de penser leur façon de se gérer eux-mêmes, d'inventer eux-mêmes, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu, qui s'éloigne un peu dans ce que dit Castoriadis dans ses derniers écrits, alors qu'il s'était extrêmement présent dans ses premiers écrits. Et ce que je lui dis assez souvent, c'est que tu devrais reprendre une partie de ta pensée antérieure pour la réintroduire dans ta pensée actuelle. Parce que de toute façon, il y a pensé. Très bien. Commence. Ok. Quel est l'accueil dans le milieu de la psychanalyse, chez les psychanalystes, des textes concernant la psychanalyse de Castoriadis? Ça j'ai de la difficulté à le dire, parce que je ne suis pas psychanalyste moi-même. Hein. Ma femme était psychanalyste, je ne le suis pas, mais j'ai suffisamment vécu dans les milieux psychanalytiques. Je dirais qu'on considère plus Castoriadis comme un philosophe, comme un théoricien de la société, que comme un véritable psychanalyste. Ceci étant, je dirais, les véritables psychanalystes de talent aiment beaucoup bavarder avec Castoriadis et se confronter avec lui. Bon, alors c'est peut-être plus sur le fait qu'il représente pour eux, justement, quelqu'un qui connaît la théorie psychanalytique, qui a une pratique psychanalytique, mais qui a aussi d'autres pratiques. Et je dirais que dans une certaine mesure, il se confronte à lui comme penseur plus général que comme psychanalyste proprement dit. Par exemple, un homme comme André Gide, qui est un psychanalyste connu et qui a de la classe, a beaucoup bavardé avec Castoriadis, parce qu'il n'est pas toujours d'accord avec les conceptions psychanalytiques de Castoriadis, mais il dit la pensée de Castoriadis, c'est quelque chose, l'ensemble de la pensée. Bon. Ceci étant, il y a beaucoup de psychanalystes purs et durs qui ne s'intéressent que dans la psychanalyse de façon un peu limitée et qui, dans l'ensemble, à ce moment-là, ne lisent pas Castoriadis. Il faut bien voir que Castoriadis, de façon très simple, c'est pas un homme, on en apporte tous les jours, qui suscite des sentiments tièdes. Hein. Soit, je veux dire, on l'aime, on l'aime pas, mais soit même si on a des critiques à lui faire, on a envie de discuter avec lui ou on le fuit. Dans les milieux intellectuels, c'est tout à fait typique. Il y a des gens qui reconnaissent la pensée de Castoriadis, il y a des gens qui font la carotte totale sur la pensée de Castoriadis, pas seulement les psychanalystes. Donc il y a des philosophes, il y a des gens qui essayent de le marginaliser. Est-ce qu'il est connu à un niveau, au niveau de la France ou au niveau mondial Non, il est très connu. Il est très connu, mais il est très connu depuis ces dernières années. Hein, je dirais depuis ces 5, 6, 7 peut-être dernières années. Pour plusieurs raisons. D'abord des raisons contingentes, le fait que pendant très longtemps il a écrit sous des pseudonymes. Bon. Et que petit à petit, il a republié toute une partie de l'œuvre de Socialisme ou Barbarie, et les gens disaient Socialisme ou Barbarie en disant Chaudieu, Cardan, Coudray, etc., sans savoir que c'était Castoriadis. concernant la psychanalyse, Attendez. Alors, sur la psychanalyse, il a écrit peu de textes, très peu de textes, sur la psychanalyse pure. Il va y avoir 4 ou 5 textes, pas plus. Donc, à ce point de vue-là, et d'ailleurs la plupart du temps, je dirais qu'on le fait peu intervenir sur la psychanalyse.
Je veux dire qu'il n'y a qu'au 4e groupe de psychanalyse dont il fait partie, où il intervient effectivement sur des thèmes psychanalytiques, et on reconnaît une compétence sur des thèmes psychanalytiques. Je n'ai pas l'impression que... Non. Que les autres non. Et quand il est invité aux États-Unis, etc., il est invité comme penseur, comme philosophe, et non pas comme psychanalyste. Dernière question, toujours sur cette question, sur le même thème. Parmi ceux qui discutent avec lui et qui le connaissent, qui le reconnaissent, est-ce que ces théories ou ces analyses sont utilisées ou sont entièrement, est-ce qu'il y a un accord global ou total ou même une utilisation de son apport sur ce qu'il a écrit là-dessus? Non, moi je dirais que l'apport de Castoriadis à la psychanalyse est plus utilisé par les philosophes, les sociologues, les psychosociologues que par les psychanalystes, sauf par les psychanalystes qui ont aussi un intérêt pour la chose publique, pour la démocratie, pour la sociologie, pour les sciences sociales. C'est donc des psychanalystes qui eux-mêmes ne sont pas trop enfermés dans leur discipline. Pour des psychanalystes enfermés dans leur discipline, il y a quelques aspects de l'œuvre de Castoriadis psychanalytique qui les intéressent, mais peut-être qu'il est encore considéré comme n'étant pas encore un maître en psychanalyse, alors qu'il est considéré comme étant un maître dans la réflexion philosophique. Merci.